va regarder ensemble ce matin 6 chapitres. Et oui, on va être ambitieux, mais on va pas tout lire, je vous rassure. Je me réjouis de passer ces instants avec vous. Quel privilège, n'est-ce pas, de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu ensemble et continuer nos études dans Job. Lors des élections, c'est souvent le cas qu'on a affaire à des débats télévisés avec plusieurs intervenants qui donnent leur point de vue. On entend la première personne, et puis on entend la seconde personne, et puis un autre point de vue, et ainsi de suite. Et parfois ça s'interrompt, et on n'avance pas nécessairement. Et je dis bravo à la personne qui arrive à se tenir pour pouvoir distribuer les questions. C'est pas évident, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on arrive à un stade de l'histoire de Job où le débat entre, d'une part, Job et ses 3 amis est au point mort. Ça s'est arrêté. On ne progresse plus. L'un a parlé, l'autre a parlé. Il y a eu un match de ping-pong qu'on a entendu dimanche passé entre l'un et l'autre et ça ne s'entend pas. Et il y en a un, Job, qui a beaucoup parlé. On se rappelle, Job, cet homme intègre et droit, qui craint Dieu, qui se détournait du mal, un croyant, un homme qui souffre de manière extrême, et on sait qu'il n'a pas fait quelque chose de mal pour le mériter. On sait qu'il souffre injustement. Ça, on le sait. Il a perdu ses possessions, il a perdu ses 10 enfants, il a perdu sa santé, et Job a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé pour affirmer qu'il souffre injustement. Et Job a raison. Et de l'autre côté du débat, les 3 amis, eux aussi ont beaucoup parlé, tous ces chapitres de Job jusque-là. On se rappelle, les amis Eliphaz, Bildad et Tsophar, ils ont beaucoup dit, et eux, leur verdict de Job, c'est « Tu dois avoir caché quelque chose là, sous la surface. Tu es jugé, Dieu punit les gens, Dieu retrouve les méchants, t'as fait quelque chose de pas bien. Et donc, si tu souffres, tu es puni. » On avait vu cela la semaine passée. Et on sait aussi dans Job que les 3 amis ont tort. Ils ont tort. C'est une vision beaucoup trop simpliste, une théologie très mécanique de karma. Tu as A parce que tu as fait une telle chose. Et ils ont tort. Et donc, les 2 côtés parlent longuement sans progresser. Et puis, on arrive à la fin du chapitre 31 de Job. Regardez avec moi. Dernière phrase du chapitre 31. Fin des paroles de Job. Stop. Plus de Job. Ça n'avance plus. Et c'est alors qu'on commence le chapitre 32 avec un nouveau personnage. Elihu. Une autre personne qui entre en scène, qui n'a pas encore parlé, mais qui était là dans les coulisses en train d'écouter ce qui se passait. Et cette personne va intervenir entre les chapitres 32 jusqu'à 37, en monologue. 4 discours en continu, il va parler à Job et aussi aux amis. Et c'est un moment vraiment de transition dans cette histoire avec Job. Alors bien qu'on ne soit pas dans la même situation que Job, on a dit Job souffre de manière extrême. Toutefois, nous souffrons, chacun d'entre nous, de bien des manières. Nous serons pas exemples de la souffrance, des difficultés d'ordre familiaux, relationnels, professionnels, médicaux, et ainsi de suite. Vous avez le droit de dire que ça fait mal. On a vu ça dans la série. Mais voici ce qui peut se produire chez nous en souffrant. Il se peut qu'on arrive à ne pas voir les choses progresser. Et on reste calé dans cette souffrance de manière intense. Et on se pose la question, mais est-ce que Dieu va me répondre ou pas? Je parle, je réfléchis, je lutte, mais est-ce que j'ai droit à une réponse de la part de Dieu à un moment donné? Je demande qu'il me réponde. Il est possible qu'on arrive à cela, à une sorte de tentation peut-être de mettre Dieu en quelque sorte sur le banc des accusés et de lui dire « Dieu, j'ai besoin de ta réponse. Donne-moi
la réponse. Moi, j'avais planifié ceci pour ma vie et cela pour mon existence. Ça n'a pas eu lieu. Explique-moi. Et c'est en fait ce que Job est en train de faire. Regardez avec moi le chapitre 31 et le verset 35. Et voici Job qui dit, « Si seulement quelqu'un m'écoutait. » En plus de souffrir, il souffre qu'il se sent tout seul et que ses 3 amis ne viennent pas l'aider. « Si seulement quelqu'un m'écoutait, voilà mon dernier mot, que le Tout-Puissant me réponde. » J'ai besoin d'une réponse. Job parle, il a l'impression qu'il n'y a personne qui l'écoute. Et Job dit à Dieu, « Ce n'est pas juste, interviens. Dis-moi quelque chose s'il te plaît. » Et c'est alors, donc, qu'on a Élihu qui entre en scène. Et notre question, donc, est la suivante pour nous. Quand nous souffrons, est-ce que Dieu est tenu de nous donner une explication? Une grande question. Est-ce que Dieu est obligé de nous donner des comptes sur sa gestion de notre vie? Et je sais qu'on a tous notre lot de souffrances dans notre vie. Et on demande des comptes dans notre société de nos dirigeants et de nos chefs d'entreprise. Et voilà, on demande des comptes. Est-ce qu'on a le droit de demander des comptes à Dieu dans ce sens-là? Est-ce que Dieu doit une explication à Job? Est-ce qu'il doit une explication à vous et à moi? Et donc, on se met à l'écoute de Élihu, qui est ce nouveau personnage qui, on va le voir, prétend affirmer la vérité de la part de Dieu. Relisez avec moi chapitre 32, versets 1 à 5. Ces 3 amis, cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se considéraient comme justes. Alors Élihu, fils de Barakel, originaire de Bus et membre de la famille de clan de Ram, se mit en colère. Il se mit en colère contre Job parce qu'il se prétendait juste devant Dieu. Et il se mit en colère contre ses 3 amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et condamnaient ainsi Dieu. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Lorsqu'il vit que les 3 hommes n'avaient plus rien à dire, il se mit en colère. Qu'est-ce qu'on apprend sur lui? Il est jeune et il est en colère. Ah, super. Il est jeune et il est en colère. C'est pas super, n'est-ce pas, comme début. Les jeunes d'aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Mais en fait, ici, c'est un peu différent, parce que la Bible parle d'une bonne et d'une mauvaise colère. On peut au moins émettre l'hypothèse que ce soit une bonne colère ou une mauvaise colère. Mais il est en colère avec les amis de Job, d'une part, qui ont tort, et ça c'est bien d'être en colère contre eux, d'être indigné par leurs propos. Et on lit aussi qu'Élihu est en colère avec Job. Mais pourquoi est-il en colère avec Job? Job qui est intègre et droit. Verset 2. Il se mit en colère contre Job parce qu'il se prétendait juste devant Dieu. Ah, voilà le problème. Élihu veut honorer Dieu et zéler pour le Seigneur. Et Job se prétend être correct en rivalité avec Dieu. Et donc, avant que Dieu ne parle, on arrivera à cela une autre semaine, dans le chapitre 38, Dieu va parler. On a affaire aux propos de ce jeune Élihu qui se met en avant et enfin ne peut plus se contenir et est prêt à parler et donner son opinion de la part de Dieu. Et alors, je lis les commentaires sur ce livre de la Bible. Pas mal de gens pensent que Élihu, il a du bon et du moins bon. Il est pas très fort, on n'est pas trop sûr. Est-ce qu'il est négatif parce qu'il est tellement franc, parce qu'il reprend Job? Je suis personnellement persuadé que Élihu est sage, et pour plusieurs raisons. Il est sage parce qu'il comprend bien la situation de Job. Vous lisez ce chapitre, il a une bonne analyse de Job. Il prétend lui-même parler la vérité de Dieu, c'est un bon commencement. Et c'est intéressant de voir qu'il est très proche dans ses propos par rapport à ce que Dieu va dire dans les chapitres 38 à 42. Donc ce que lui dit et ce que Dieu dit est presque pareil. Il va appeler à la fin du chapitre 37 Job à craindre Dieu. Ah, ça c'est le refrain du livre. Et quand on arrive au dernier chapitre du livre, 42 verset 7,
On apprend que Dieu est en colère contre les 3 amis et Élihu n'est pas mentionné. C'est intéressant. Donc il semble qu'Élihu a de la sagesse à apprendre à Job et à nous apprendre aussi. Et donc soyons à l'écoute. Soyons à l'écoute. Et donc si vous avez une Bible avec moi, ce sera utile de suivre les différents versets. On va faire cela ensemble et on va commencer avec le premier discours d'Élihu et ce premier point. Job dit, Dieu ne me répond pas, mais Élihu lui répond, Dieu parle dans ta souffrance. C'est chapitre 32 à 33. Job aimerait tellement une réponse. J'attends une réponse de ta part. Et Élihu est en train de dire, ouais, mais attends un petit peu. Dieu t'a déjà parlé. Dieu parle encore. Dieu parle. Il faut être à l'écoute. 33, verset 13. Pourquoi donc entrer en procès avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à Dieu? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, et ainsi de suite. Il est en train de dire, Dieu parle. Et Dieu parle par la conscience que Dieu donne à l'homme afin de le détourner du mal. Mais verset 19, Dieu parle aussi à travers la souffrance. Verset 19, par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent. Verset 22, son âme s'approche de la mort et sa vie des messagers de la mort. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annonce à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. Alors, on n'est pas en train de dire que Dieu parle d'une manière mystique. Il faut juste un peu imaginer une petite voix dans ma tête. Non, on dit que Dieu utilise la souffrance pour communiquer ce qu'il a déjà révélé sur sa personne. Dieu parle. Dieu n'a pas été silencieux, Job. Dieu a parlé de bien des manières. Tu te rappelles sa parole, ce qu'il avait dit sur sa personne. Et donc la souffrance est censée enseigner aussi quelque chose à Job. Verset 29. Voilà, chapitre 33, voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec un homme pour écarter son âme de la tombe et pour qu'il jouisse encore de la lumière des vivants. Sois attentif, Job. Écoute-moi. Job prétend, Dieu ne me parle plus. Et Élihu lui dit, Dieu parle encore. Dieu parle encore. La souffrance, c'est peut-être l'opportunité pour toi de venir à Dieu et de te rappeler ce que Dieu t'a déjà dit. Cela rappelle cette excellente citation, peut-être vous avez déjà entendu cette citation très célèbre de la part de C.S. Lewis. Dieu, je cite, nous murmure dans nos moments heureux. Dieu nous parle dans notre conscience, mais dans la douleur, il élève la voix. Quelle lucidité. Et ça vient d'ici. Et je continue la citation. C'est pour lui la souffrance comme un haut-parleur destiné à réveiller un monde devenu sourd. Certes, cette manière de parler peut être terrible et conduire certains à une révolte définitive, mais elle offre aussi à l'homme pécheur une chance de se repentir. Le haut-parleur que Dieu utilise pour réveiller le monde de temps en temps peut être la souffrance. Donc la souffrance peut être l'opportunité pour nous rappeler ce que Dieu m'a dit, sur qui il est, sur le fait qu'on vit dans un monde brisé, sur l'avenir qui est en Jésus-Christ et l'espérance que nous avons en lui, sur le fait que la souffrance ici-bas n'est pas la fin de l'histoire, mais n'est même pas comparable à la gloire à venir en Jésus-Christ. Pour me rappeler que sa grâce me suffira, pour me rappeler que lui seul est Dieu, qu'il me promet de me garder, qu'il est celui qui se tient au-dessus de tout, qu'il est même plus grand que mes difficultés, plus grand que mon malheur. Il est le Créateur, il me tiendra. Et donc dans la souffrance, bien que bien sûr je réfléchisse beaucoup à ma souffrance et ma détresse, Élihu nous invite à regarder à Dieu et à réfléchir davantage à ce que Dieu dit dans sa parole. La question qu'on pourrait poser est la suivante. Es-tu à l'écoute de Dieu au milieu de ta souffrance ou est-ce que tu as fermé ta Bible?
Est-ce que tu as l'écoute de Dieu dans sa parole, même au sein de la détresse, ou est-ce que tu as décidé de fermer la porte à Dieu? Et donc, quand on souffre, c'est un moment de choix, une décision. Souffrance et orgueil de ne plus venir à Dieu, ou souffrance et humilité de venir encore à lui et de placer notre foi en lui. Comment est-ce qu'on aide une personne en souffrance? D'un point de vue pastoral, je propose pas ceci, de venir directement entendre le problème et puis tout de suite donner la chose suivante. Peut-être écouter la personne, soutenir la personne, l'épauler, l'encourager, montrer votre présence. Mais à partir d'un certain temps, vous pourriez peut-être à un moment donné suggérer, chère personne qui souffre, qu'est-ce que Dieu est en train de t'enseigner à travers cette souffrance? À un moment donné, pas la première chose, mais à un moment donné. Qu'est-ce que Dieu est en train de t'enseigner? Est-ce que Dieu t'enseigne à dépendre plus de lui? À regarder plus vite à lui? Quand on est au milieu de la souffrance, on arrive vite à la conclusion, ça sert à rien. Je souffre, ça sert absolument à rien. Et on apprend ici que la souffrance peut servir un petit peu à quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Dieu reste bon dans son amour envers nous. Dieu est en train d'envoyer son message, même à travers la souffrance. Ma grâce te suffit. En fait, on a des exemples dans la Bible de personnes qui ont persévéré dans la souffrance et qui ont vu avec le recul que c'était quelque chose de bénéfique. L'apôtre Paul a dit ceci, parce qu'il était accablé. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, lui, il a été persécuté. Nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, imaginez, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort. Mais cela afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Il a vu avec le recul, quand on est dedans c'est difficile, mais avec le recul que cela l'a aidé dans un sens à mettre plus sa confiance en Dieu et moins en lui-même. C'est la même idée dans le psaume 119 au verset 67. Avant d'être affligé, dit-il, je m'égarais. Mais maintenant, je me conforme à ta parole. Le fait de passer par l'affliction a eu un effet bénéfique quelque part, même si c'est douloureux. Il est bon pour moi, dit-il, d'être affligé, afin d'apprendre tes prescriptions. C'est pas facile. Mais Dieu permet que la souffrance puisse servir à quelque chose. Je connais une femme d'une autre église qui a souffert injustement, accusée à tort. Elle a perdu son job. C'était injuste. Et pourtant, j'ai vu chez cette femme une foi un peu plus extravertie après la souffrance, un peu plus confiante en Dieu. Remarquable que Dieu ait utilisé quelque chose qui était hors de son contrôle, cette injustice, pour l'amener de manière confiante en Dieu. Pour certains d'entre nous ce matin, il se peut qu'on ne soit jamais tourné vers Dieu. Et peut-être on a souffert, et même dans la souffrance, sachez que Dieu est là. Et Dieu parle encore. Et il a parlé. Il a parlé de son Fils Jésus, venu dans le monde, l'ami des pécheurs, nous donner cette espérance vivante. Comme on a entendu tout à l'heure, celui qui viendra dans le monde, essuyer toute larme. Ces promesses-là sont vraies. Et donc, quand nous souffrons, pouvons-nous nous demander à nous-mêmes, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne ici? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Et cela nous mène à notre deuxième point, deuxième accusation de Job envers Dieu. Et Job dit, point 2, Dieu est injuste. Et Élihu répond,
Dieu est toujours juste. Chapitre 34. Dans ma famille, mes deux beaux-parents, en fait, donc les parents de mon épouse, ont tous deux eu des professions dans le domaine juridique. Et il y a quelques années, on m'a invité, ma belle-mère m'a invité à assister avec elle comme membre du public dans un tribunal correctionnel. Et je me suis assis dans les membres du public et je devais me taire et juste assister à la scène. Plusieurs individus qui rentrent, plusieurs cas. Et je me rappelle cette situation, l'accusé était assis là, devant, quelques rangées devant moi, sur le banc des accusés, et il était accusé d'avoir causé un accident de route, d'avoir dépassé la vitesse autorisée, et il avait causé pas mal de dégâts et pas mal de problèmes. Il n'y avait pas eu de mort, mais il conduisait sa camionnette pour son travail, et ça avait causé beaucoup de problèmes. Et on entend le récit des différents témoins, et le juge est là pour évaluer et vérifier les faits, n'est-ce pas? Et ensuite trancher. Et dans un tribunal de ce genre, je trouvais fort fascinant juste d'être là. Celui qui se tient au banc des accusés est souvent désigné comme le coupable, ou au moins c'est le but, c'est pour voir s'il est coupable ou pas, s'il faut établir. Job, dans sa souffrance, est malheureusement tellement en train de souffrir qu'il est tenté de déplacer Dieu le juge au banc des accusés. Chapitre 34, verset 5. Job, en effet, dit « Je suis juste, et Dieu me refuse justice. » Encore le verset 17, début du verset 17, non à la fin. « Condamnerais-tu le juste, le puissant ?» Job est en train de dire « Je demande à Dieu des comptes. » C'est pas juste. Pas juste de la part de Dieu, pas juste que je souffre. Et vous le savez, comme moi, donc, dès le début du livre de Job, on sait que Job est intègre et droit, il craint Dieu, il se détourne du mal, c'est un croyant, et on le sait qu'il souffre injustement, que c'est injuste, ce qu'il reçoit. Mais Job, dans sa souffrance, on est en train de voir, ça c'est une transition dans ce passage, Job demande des comptes de Dieu. Il commence à aller trop loin. Il commence à aller trop loin s'il se place au-dessus de Dieu et commence à mettre Dieu au banc des accusés et en train de pointer du doigt. Il est acceptable donc pour Job de demander à Dieu pourquoi je souffre, mais c'est un problème s'il se place au-dessus de Dieu. Et donc il n'est pas légitime de placer Dieu et de l'accuser. Voici comment le résume un commentaire que j'ai lu. Job ne souffre pas parce qu'il a péché, mais Élihu avertit Job de ne pas pécher dans sa souffrance. Et Élihu va lui dire là où il a tort. Ok, parlons de justice et d'injustice, dit Élihu. Car Dieu est toujours juste. Incompatible qu'il soit injuste avec lui, avec sa personne. Versets 10 à 12 du chapitre 34. Écoutez-moi donc, homme de bon sens. Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté. Le Tout-Puissant n'a rien à voir avec l'injustice. Il paye à l'homme le salaire de ses actes. Il traite chacun en fonction de sa conduite. En vérité, Dieu ne commet pas le mal. Le Tout-Puissant ne fausse pas le droit. Dieu est Dieu. Et c'est juste pas possible de penser que Dieu soit injuste. Il est parfaitement juste dans sa nature. Il a toujours fait la justice. Il se peut que tu doives attendre le jour final de la justice. Ça, c'est possible. Mais attends la justice de Dieu, car elle viendra. Fais-lui confiance. Et donc, arrête, Job, dit Élihu. Arrête cette manière de parler contre Dieu. Même si tu souffres, Dieu est juste, sa justice viendra. On peut en être certain. Et nous avons plus de révélations bibliques que Job. Et nous savons dans le Nouveau Testament qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous savons que Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains de se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ. Nous savons qu'un jour, à l'avenir,
toute justice sera rendue par Jésus-Christ. Que ce jour-là, selon le chapitre 34, il traitera chacun en fonction de ses actes. Qu'il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort aussi obscure pour cacher ceux qui commettent l'injustice. Tous nos actes, toute notre conduite, toutes nos pensées, toutes nos voix, nos paroles, tout ce qu'on a fait sera exposé et vu par Dieu, enregistré par Dieu, tenu contre nous. La vidéo de votre vie est prise par Dieu. Il n'y a rien qui rate, qui est manqué. Et nous n'aurions aucune solution. Nous n'aurions aucun espoir si ce n'était le sang de Jésus-Christ versé pour nous. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait, n'est-ce pas? Dieu est juste. Et à la croix, sa justice est satisfaite. Nos péchés sont condamnés sur le dos de Jésus-Christ, à notre place. Victime propitiatoire pour nous. Il prend tout sur lui. Tout le jugement est pris. Et donc, si nous souffrons et que cela nous semble injuste, évitons juste la conclusion que Dieu serait quelque part mauvais dans son verdict. Évitons de nous mettre en colère contre Dieu. Il est juste. Et si nous vivons une injustice, ce qui est possible, attendons sa justice. Attendons le jour de sa justice. Peut-on donc mettre Dieu le juge sur le banc des accusés? Est-ce qu'on peut faire cela, même quand on souffre tellement? Réponse, non, Dieu ne nous doit pas des comptes. Il reste Dieu. Nous sommes les créatures. Et c'est ici qu'on arrive au troisième point, on va aller beaucoup plus rapidement pour cela. Mais Élihu et cette transition dans le livre, il va plus loin pour vraiment mettre en garde Job. Et il prépare le chemin pour lorsque Dieu va vraiment parler. Et il dit ceci, troisième point. Attention, Dieu est bien, bien, bien plus grand que toi. Et s'il y a une expression qui revient beaucoup dans les propos d'Élihu, c'est que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est plus grand, Dieu a une grande grandeur. 36, verset 26. Regardez avec moi, 36, verset 26. Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Je vous invite à regarder maintenant la fin du speech. Donc 37, verset 14 jusqu'à verset 20. Et il termine avec ces mots. Il dit, Job, prête l'oreille à ses paroles. Reste tranquille et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les contrôle? Sais-tu comment il fait briller l'éclair? Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre? Ce sont les actes merveilleux de celui qui connaît tout parfaitement. Pourquoi tes habits sont-ils chauds quand la terre se repose par le vent du sud? Peux-tu comme lui déployer le ciel, aussi solide qu'un miroir en métal fondu? Fais-nous connaître ce que nous pourrions lui dire. Nous manquerons d'arguments à cause des ténèbres de notre ignorance. Quand je parle, doit-on l'en avertir? Mais un homme demande-t-il à être englouti? Dieu est grand. Regardez la météo. C'est l'exemple de ce passage. L'éclair, les nuages, le vent, le ciel. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe dans le ciel? On sait pas mal de choses. Vous allez sur Internet, vous allez avoir la prévision de météo aujourd'hui. Je peux vous la donner. À Bruxelles, cet après-midi, ciel couvert, bruit s'intensifiant avec risque de pluie 65%, rafale de vent jusqu'à 60 km/h, température 3 degrés avec un ressenti de -1. C'est pas mal. Mais ça, c'est des gens, des experts qui ont étudié cela. Mais est-ce qu'ils savent vraiment ce qui se passe? Comme Dieu? Non. Ils restent ignorants. Ils ont les contours de la connaissance, mais ils savent pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que tu es au courant de tout ce que Dieu est en train de faire à tout moment dans le ciel? Bien sûr que non. Dieu est plus grand. Dieu nous dépasse. Job ne comprend pas. Nous non plus. Et Élihu est en train de dire, dans toute cette histoire, cher ami, juste rappelle-toi qui tu es et rappelle-toi qui est Dieu. Oh, Dieu ne me répond pas. Si, Dieu t'a quand même parlé. Dieu est injuste. Non, Dieu reste Dieu. Sa justice prévaudra un jour. Mais attention, est-ce que dans toute cette histoire, tu es en train de placer le juge
au banc des accusés pour que toi, tu deviennes le juge à sa place. Attention. Attention. Et donc, Élihu termine avec un avertissement, le verset 24 du chapitre 37. Attention de ne pas t'enorgueillir pour te placer au-dessus de Dieu. Verset 24. Voilà pourquoi les hommes doivent le craindre. Il reste indifférent à tous ceux qui se croient sages. Si tu veux vraiment partir dans cette direction, Job, Dieu ne va pas te considérer parce que tu n'es plus sage. Dieu va plus t'écouter si toi tu te crois aussi sage que lui. Fais-lui confiance. Remets-toi à lui. C'est un grand problème si nous pensons être l'égal de Dieu. Ou Dieu est un peu comme nous. Il n'est pas comme nous. Dieu est Dieu. Certes, il est proche. Certes, il est celui qui nous aime, celui qui nous a sauvés. Amen, amen. Mais en même temps, il reste Dieu. Il est suprême en autorité. Il est le contrôleur de la météo. Il sait toutes choses. La grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Et Dieu nous dépasse. Un peu comme le rapport entre la toute petite fourmi et l'adulte, l'être humain. Ou la relation entre le poisson rouge dans son bocal et l'humain. Ouais, juste, il y a un ordre différent entre les deux. Et donc, même si on n'a pas tout compris, même si on souffre, ne faisons pas l'erreur d'aller trop loin et de demander des comptes à Dieu comme s'il était un des nôtres. Il y avait quelques années une interview avec un acteur et écrivain britannique athée, Stephen Fry. Il est athée, il est bien connu pour l'être. Et on lui a demandé ce qu'il dirait à Dieu, puisqu'il ne croit pas en Dieu, à la fin de sa vie. Et il a dit ceci qui est devenu bien connu. Citation, je cite. Voici ce que je dirais. Et le cancer des os chez les enfants, qu'est-ce que c'est que ça? Comment oses-tu, Dieu? Comment oses-tu créer un monde dans lequel il y a une telle misère qui n'est pas de notre faute? Pourquoi devrais-je respecter un Dieu capricieux, mesquin et stupide qui crée un monde rempli d'injustice et de souffrance? Fin de citation. Voilà quelqu'un en colère. Voilà quelqu'un qui fait l'erreur de se placer au-dessus de Dieu et de demander des comptes à Dieu. On n'a pas toutes les réponses à la souffrance, ça c'est vrai. Mais dans la souffrance, n'oublions pas que Dieu reste Dieu. Tu n'es pas Dieu. Moi non plus. Et qu'est-ce qui te fait croire que toi, petite créature, tu aies une opinion de ce que Dieu devrait faire et que Dieu devrait t'écouter? C'est le monde à l'envers. Et en même temps, loin de nous l'idée que Dieu est insensible à notre souffrance. Dieu n'est pas insensible. Notre Dieu est venu dans un monde en souffrance par amour pour nous. Il est venu dans notre système, dans son Fils. Il a été homme de douleur, habitué à la souffrance en Jésus-Christ son Fils. Tout cela par amour pour nous sauver, pour nous réconcilier au Père. Et donc, quand nous souffrons, évitons ce risque de demander des comptes à Dieu comme il était notre égal, mais plutôt déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Et que nous puissions entre nous soutenir mutuellement dans la détresse. Point 1, Dieu ne me répond pas. Ah, mais Dieu parle encore dans la souffrance. Point 2, Dieu a été injuste. Non, Dieu est toujours juste. Est-ce que Dieu est tenu de me donner l'explication de ma souffrance? Point 3, attention, Dieu est plus grand que toi. Craignons Dieu. Dieu peut certes utiliser la souffrance pour notre bien et notre sanctification. Dieu nous tient, Dieu est proche, Dieu est bon. Et voici une question qu'on peut toujours se poser à n'importe quel moment de notre vie, que nous souffrions ou pas. Voici une question que moi je me pose souvent. Comment est-ce que ce que je vis aujourd'hui m'aide-t-il à faire plus confiance au Seigneur? Comment est-ce que ce que je traverse maintenant est en train de m'aider à mettre davantage confiance dans le Seigneur? Que je sois dans la souffrance
ou pas, quelle opportunité Dieu nous donne de continuer fermement à marcher par la foi en lui. Prenons un instant juste dans le calme, dans le silence, et puis je prierai. Reste tranquille et considère les merveilles de Dieu. Notre Père, on est encouragé ce matin, exhorté à rester tranquille et à nous soumettre à ton règne souverain sur ce monde. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, sans espoir. Merci parce que tu es venu dans notre monde par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci parce qu'il a connu la souffrance et qu'il a pris nos péchés et qu'il nous a sauvés. Et que les souffrances de cet âge ici-bas sont temporaires, bien que pénibles, et que notre héritage éternel est sûr avec Jésus-Christ. Donne-nous les uns les autres de nous encourager, de nous soutenir, d'apprendre ensemble, de nous consoler avec le baume de l'Évangile. Mais toujours de la manière à savoir que tu restes aux commandes. Que cela puisse fortifier mes frères et mes sœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.